Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux méthodes pour dupliquer un élément en perspective. Une méthode qui va faire intervenir la transformation manuelle et le point de pivot, et une méthode qui va faire intervenir la source de duplication. Alors, donc, là, l'idée, elle est très simple, c'est que j'aimerais bien dupliquer ce réverbère le long du passage ici. Alors vous pouvez remarquer que le passage est éclairé parce que j'ai supprimé les réverbères pour que je puisse vous montrer comment ça fonctionne. Mais en réalité, c'est pas parce qu'on est en Islande que ça n'est pas super bien foutu et bien éclairé. Et en plus, cette électricité est géothermique, donc elle est vraiment nickel. Parfait. Alors, donc, ici, ce que je voudrais vous montrer, c'est donc déjà, premièrement, quelle que soit la méthode, il va falloir que je sélectionne mon réverbère et que je le copie. Ça, c'est indétournable. Incontournable, on va dire. Alors, donc, comment je vais faire ça? Eh ben, je vais donc prendre la sélection de l'objet. Ça me paraît bien. La sélection d'objet tout court. Hein. Vous voyez, j'ai décoché la partie qui est là. Hein. Je veux juste la sélection d'objet. Donc là, je vais prendre... Voilà, hop. Voilà. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Ça me sélectionne bien le mât, mais vous voyez, pour la lumière, forcément, c'est pas terrible. Donc, il va falloir que j'améliore ça. Pour améliorer ça, la seule solution, c'est de prendre l'outil Quick Mask, qui s'appelle maintenant l'outil Mask, mais qui a historiquement s'appelé l'outil Quick Mask. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la lettre, pour le faire apparaître et le faire disparaître, c'est le Q. Q, voilà. Donc, Quick... Voilà, parfait. Et puis maintenant, je vais zoomer vraiment sur la partie là, et je vais aller prendre ma palette graphique. Bon, si vous avez une souris, vous travaillez avec une opacité faible, et si vous avez, comme moi, une palette graphique, vous appuyez sur le B pour avoir la brosse, vous vous mettez, pareil, avec une opacité quand même assez faible, et puis là, vous allez vous mettre avec, si possible, une dureté égale à 0, et puis vous allez venir peindre comme ça pour rajouter, vous voyez, de la lumière comme ça. Et vous voyez, moi ce que je voudrais, c'est avoir comme ça une sorte de lumière un peu indistincte. Voilà, donc c'est sûr que c'est peut-être plus facile à faire avec un petit stylet, mais bon, ça se fait très bien aussi avec la souris, hein, c'est pas vraiment un problème. Voilà, donc vous voyez là, ce que je veux, c'est quelque chose d'un petit peu flou, un petit peu indistinct, même si il y aura forcément des choses à revoir après. Mais bon, déjà, ça permet comme ça, voilà, d'avoir quelque chose un petit peu comme ça. Parfait. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je appuie sur la touche Q où je clique sur le petit bouton. Voilà ce que j'obtiens. Et maintenant, avant toute chose, je vais enregistrer ma sélection. Ça, j'aime bien enregistrer mes sélections. Alors, mémoriser la sélection, ça se trouve tout à fait en bas. Je vais l'appeler réverbère. Voilà, et je fais OK. Voilà, parfait. Et puis maintenant, je vais pouvoir faire copier le réverbère sur un autre calque. J'appuie sur la touche commande ou CTRL J. Moi, je dirais pomme J parce que je suis un vieux. Et je me retrouve ici avec un calque 1 que je pourrais appeler réverbère. Voilà. Et vous voyez que effectivement, j'ai bien un réverbère sur mon calque 1. Parfait. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est là qu'on va donc prendre la première méthode, qui est donc la méthode de la transformation manuelle. Donc, transformation manuelle, on le trouve dans le menu édition à transformation manuelle, où vous avez pomme T. Je vais utiliser pomme T, boum, et vous voyez que je me retrouve avec un pomme T, et c'est ça qui est important, le point de pivot qui est au centre. Alors, vous pouvez ne pas avoir le point de pivot, parce qu'à une époque, ça nous arrivait très souvent quand on voulait déplacer un élément, plutôt que de le prendre n'importe où et de le déplacer comme ça, je sais pas, instinctivement, on le prenait au centre, et qu'est-ce qu'on faisait? On déplaçait le point de pivot, ce qui était très énervant. Alors, en fait, Adobe a bien voulu accéder à notre désir de le cacher quand on n'en a pas besoin. Et vous voyez, c'est la petite coche tout à fait en haut. Ici, voilà, là j'ai décoché, j'ai plus la coche cochée, et j'ai plus de point de pivot. Et puis si je recoche, j'ai de nouveau le point de pivot. Voilà. Donc si vous avez le point de pivot qui a disparu, il y a des grandes chances que c'est parce qu'il est décoché. Alors là, moi j'ai besoin du point de pivot coché, je vais donc le prendre, et lui dire, voilà, j'aimerais bien que le dernier réverbère se trouve par exemple ici. Voilà. Vous voyez? Ok, comme ça, je vais avoir donc éventuellement la possibilité de lui dire, je vais mettre, disons, 2 ou 3 réverbères, on va pas en mettre beaucoup, mais parce que c'est la méthode qui compte. Et comment je vais faire pour faire ça? Une fois que j'ai fait ça, je viens me positionner ici,
et j'appuie sur la touche Alt. Parce que si j'appuie pas sur la touche Alt, regardez qu'est-ce qui se passe. C'est pas ça que je veux. Par contre, si j'appuie sur la touche Alt, et ben regardez, ça va bien me réduire, vous voyez, mon réverbère. En fonction, vous voyez, je vais bien avoir, eh bien, une perspective. Alors, je vais en positionner un, par exemple, ici. Voilà. Ok, très bien. Et puis, je vais lui dire que maintenant, bah, je voudrais valider ça. Voilà, donc vous voyez, je me retrouve avec un réverbère qui est ici. Très bien. Et maintenant, il faudrait que j'aille chercher une touche qui me permet de faire donc une répétition de ce que je viens de faire. La répétition se trouve dans le menu, je crois que c'est dans le menu édition. Je vous dis je crois parce que j'utilise le raccourci, mais vous allez voir, on va le retrouver. Alors attendez, c'est transformation, voilà. Répéter, vous voyez, on a pomme majuscule T. Alors si je fais pomme majuscule T, bah effectivement, j'ai bien, vous voyez, une répétition, mais le problème, c'est que ça m'a pas fait la copie. En fait, pour faire la copie, il faut rajouter la touche de duplication qui est chez tous les logiciels de Adobe, qui est la touche Alt, option pour les PC, les Mac. Et donc, je vais faire majuscule Alt, alors non, je vais faire pomme ou commande Alt ou option majuscule T. Et là, vous voyez, qu'est-ce que ça va me faire? Eh ben, ça va me faire une copie. Voilà, vous voyez que, voilà. Et donc là, vous voyez, bon, je vais peut-être en mettre 4, parce que là, je trouve que c'est un petit peu léger. Alors, je vais réduire ce que j'ai fait. Le réverbère, je vais peut-être l'annuler aussi. Donc, vous voyez, regardez, je reviens un peu dans ce que j'ai fait. Regardez, la visibilité, hop, je reviens ici. Et je vais recommencer, je vais faire un pomme T. Je vais dire que je voudrais bien mettre ma perspective, par exemple, ici. Je vais venir appuyer sur la touche Alt et lui dire que je voudrais couper. Je vais le mettre, par exemple, plutôt là. Voilà, je vais valider. Et après, je vais faire donc alors pomme, alt, majuscule, T, 2 fois. Voilà. Très bien. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me retrouve avec mes calques. Vous voyez, mes réverbères qui sont sur des calques. Ce qui va me permettre, comme ça, de prendre cet élément-là et de le positionner peut-être un petit peu plus par là. Et celui-là, voilà, ça me paraît pas mal. Et puis celui-là, je vais le positionner par ici. Ok. Donc là, vous voyez, je commence à avoir quelque chose d'un petit peu pas mal. Et moi, ce qui me plairait bien, c'est que ça soit quand même un petit peu plus grand. Je trouve que, fondamentalement, comme on a une perspective, là, la perspective donne l'impression que ici on doit être à 0. C'est pas du tout le cas. Donc j'aurais pu mettre peut-être le point de pivot différemment, mais pas de problème, étant donné qu'on a divers calques. Je vais prendre le premier calque, le deuxième majuscule, le troisième majuscule, faire une transformation manuelle. Et regardez, je vais agrandir, mais ils vont rester en perspective. Voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir lui dire, voilà, j'aimerais bien repositionner ça un petit peu par là. Voire éventuellement, je pourrais très bien ici faire une transformation du genre perspective ou distorsion si j'avais besoin. Donc là, j'ai juste besoin d'agrandir un petit peu. Voilà, on va les repositionner un petit peu par là. Si ce que je vais faire, c'est que je vais faire une distorsion vers le bas, pour lui dire que j'aimerais bien amener ça un petit peu plus par là. Voilà, donc là, vous voyez, je raffine un chouïa, voilà. Et puis après, sur chacun des calques, il faudra éventuellement, vous voyez, pour cela notamment, vous voyez qu'il va falloir que je réajuste. Alors, je vais prendre, par exemple, celui-là, je vais faire une petite, voilà, un petit masque, je vais me mettre en pinceau, donc j'appuie sur la touche B, je vais prendre une petite brosse. Ici, je vais mettre une opacité assez faible. Et puis, je vais venir lui dire que j'aimerais bien retravailler un petit peu ça avec le noir. Vous voyez, pour essayer d'enlever un petit peu plus. Voilà, donc vous voyez, c'est là où il y a quand même une intervention humaine, ce qui est bien. Parce que voilà, si on n'avait pas d'intervention humaine, il y aurait une intelligence artificielle qui le ferait. Là, vous voyez que il va falloir quand même intervenir un petit peu de manière... Voilà, donc vous voyez, je vais pouvoir comme ça travailler un peu doucement, mais voilà. Voilà, par exemple. Et puis, sur celui-là, même chose, je pourrais venir lui mettre un masque. Et voilà, je vais agrandir quand même un peu ici. Et même chose, je vais lui dire que j'aimerais bien enlever. Voilà, l'idée étant de garder juste, si possible, la luminosité. Vous voyez, je peux me permettre comme ça de réduire un petit peu sur mon masque.
Voilà, bon, on va pas aller au bout, puisque je voudrais vous montrer la deuxième méthode, sans que la vidéo soit trop longue, mais vous avez compris un peu l'idée. Donc, je vais donc maintenant double-cliquer sur la main, pour qu'on voit bien tout ce que j'ai fait. Vous voyez que je me retrouve comme ça, avec quelque chose qui correspond à peu près à une certaine perspective, sachant que chaque réverbère étant sur un calque, je peux le redimensionner. Donc si ce réverbère, je me dis, tiens, j'aimerais bien l'enlever, le bouger un petit peu, hop, regardez, je peux le bouger sans problème. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très très pratique. Parfait, donc je vais prendre ces trois éléments-là, et je vais les glisser dans un dossier, voilà, comme ça, je vais l'appeler donc point de pivot. Voilà, très bien. Et puis je vais enlever pour retomber sur ça. La deuxième méthode va consister à dire, je vais me remettre par exemple sur Reykjavik, je vais aller dans la sélection, et je vais lui demander de récupérer la sélection, et la sélection étant réverbère. Vous voyez que là, l'intérêt est évident, je récupère ma sélection, ça m'évite d'avoir à le refaire. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un POMJ encore. Voilà. Et pourquoi je fais un POMJ? Parce que je voudrais avoir quand même mes réverbères sur des calques. Je trouve que c'est quand même plutôt plus intéressant. Et regardez ce que je vais faire ici. Je vais venir prendre, alors, si vous l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et vous faites Source de duplication. Sinon, vous l'avez ici, moi je l'ai déjà là. Et ici, vous allez lui dire que vous voudriez mettre en largeur et en hauteur un pourcentage. Donc je vais lui mettre 70. Voilà. 70%, si ça me convient pas, je changerai. Voilà, et là maintenant, je vais aller prendre mon tampon de base. Voilà, je vais venir me positionner, alors je vérifie que je suis bien sur ce calque-là, je vais créer un calque pour le réverbère que je voudrais travailler. Je vais me positionner ici avec la touche Alt sur cette partie-là, puis je vais venir me positionner par exemple ici, et puis je vais peindre, et vous voyez qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train... Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis en train de faire, pareil, un dupli. Voilà. Donc là, effectivement, vous voyez que là, j'étais un peu fort. Donc ce que je pourrais faire pour être un petit peu plus, avoir moins de travail après, c'est de venir me faire quelque chose, un petit trait qui va être un petit peu plus petit. Voilà, ce qui me permettra d'avoir moins de travail par la suite. Voilà. Puis là, après, ici, forcément, vous allez avoir... Voilà. Voilà, vous aurez toujours un peu de boulot ici, il n'y a pas de problème. Bon, mais ça, c'est normal. Parfait, très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un nouveau calque. Ici, je vais venir me positionner sur ce calque-là. Je vais refaire un Alt ici. Je vais lui dire que j'aimerais bien me positionner ici. Et je suis toujours à 70%. Donc là, vous voyez que je peux, comme ça, recréer un autre calque. Et là, même chose, retravailler sur ma lumière ici. Voilà. Et puis pour terminer, je reprends, hop, je l'emmène par exemple ici, et je refais un dernier calque. Voilà. Voilà, et là, vous voyez que j'ai bien, pareil, mes calques, ici, donc vous voyez que là, j'ai pas pensé à les mettre sur des calques séparés. Bon, tant pis, on va les garder comme ça. Celui-là, c'est le calque qui est là, et celui-là, c'est le calque qui est ici. Donc celui-là, j'en ai pas besoin. En fait, c'est ces deux calques-là qui vont m'intéresser. Donc si éventuellement je me dis, ouais, mais j'aimerais quand même bien les avoir sur deux calques séparés, pas de problème. Je vais lui dire que j'aimerais bien sélectionner ce calque-là. Voilà, je vais lui dire POMJ. Voilà, et puis ici, je vais revenir ici, et je vais lui dire ici que sur ce calque-là, je l'efface. Voilà, ce qui veut dire que maintenant, je me retrouve bien avec un calque, vous voyez, il n'y a pas de problème. Et puis, même chose, maintenant, je vais aller prendre mes masques, et puis je vais lui dire qu'il faudrait que j'améliore ça. Donc là, je vais vous le faire rapidement, mais je vais accélérer la vidéo après par la suite, juste après vous avoir expliqué que là, je vais faire, par exemple, vous voyez, je vais me mettre à 100%. Ici, je vais lui dire que je vais me mettre une dureté, pour ainsi dire, à 100%. Je vais mettre du 93%. Et là, je vais venir faire je suis en noir, je vais faire un clic, un autre clic, et là, je vais lui dire que je vais me mettre en bas, et je vais faire un majuscule, et ça va me relier les deux points entre eux. Vous voyez, ça, c'est très très pratique. Je vais faire la même chose ici, je vais venir me positionner ici, majuscule clic, et vous voyez que ça m'a relié les points.
Ici, je vais lui dire que j'aimerais aussi être encore un peu plus serré, voilà. Et puis à partir de là, bah, ça y est, c'est bon. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le reste en accéléré pour que, en fait, juste pour que vous voyez simplement que je l'ai fait, quoi. Voilà, et là, vous voyez, je me retrouve avec mes éléments. Donc, je vais les mettre dans un dossier, même chose, et hop, voilà. Et je vais l'appeler donc euh, source de duplication. Voilà. Voilà, et donc là, vous avez la source de duplication, et là, vous avez donc le point de pivot. Voilà, donc vous voyez que on retrouve à peu près la même chose, mais bon, bah ça va être un petit peu différent, et puis vous avez peut-être une méthode que vous préférez à une autre. Voilà, je vous laisse libre de faire ce que vous voulez, et vous avez compris l'idée surtout, ce qui est important, et après vous pouvez la réappliquer comme vous le sentez. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.